Ça, c'est les BRICS. Cet acronyme utilisé pour désigner les 5 pays suivants: B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine et S pour South Africa. Ces 5 pays représentent les 5 puissances émergentes mondiales du monde actuel. Regroupant près de la moitié de la population internationale avec 3 milliards d'habitants, leur puissance économique n'a fait que s'accroître tout au long du XXIe siècle, venant même à concurrencer la domination occidentale instaurée par le G6. Cette évolution, aussi impressionnante qu'exceptionnelle, laisse entrevoir un renversement dans l'économie mondiale en faveur de pays jusqu'ici mis à l'écart. Pourtant, les enjeux restent encore incertains et incompris du grand public à cause des tentatives de mettre sous silence l'influence appliquée par les BRICS. Ici, vous comprendrez donc tous les enjeux d'une des plaques tournantes du monde de demain. Cette petite introduction faite, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. De nombreux chercheurs, économistes s'accordent à dire que les BRICS sont l'avenir du monde. Mais pourquoi pense-t-on que les BRICS sont l'avenir du monde? Je vais vous expliquer en prenant l'exemple de la Chine. Même si on remarque que les BRICS sont très engagés dans l'avancement de l'économie mondiale, il reste indéniable que l'un des pays les plus importants reste la Chine, avec ses presque 20 000 milliards de PIB. Faisant une concurrence rude aux USA, on peut alors voir l'un des enjeux de la croissance économique des BRICS se dessiner. En effet, la Chine étant l'une des plus grandes puissances émergentes du XXIe siècle, il est important pour l'Occident d'y garder un pied par l'américanisation. Pourtant, il reste très compliqué dû au lourd passé géopolitique qu'entretiennent les USA et la Chine. C'est ici que prend place la rivalité entre les deux nations. Effrayés par l'antagonisme chinois, les États-Unis font tout leur possible pour entraver les avancées chinoises par des moyens stricts, économiquement et socialement. Cela démontre alors une peur de ne plus avoir le contrôle chez les Américains. Sachant qu'ici, je ne prends que pour exemple la Chine. Malgré tout cela, les BRICS restent une source quasiment indispensable de main-d'œuvre, due par une population très jeune et revenus moyens très faibles, avec beaucoup de ressources sur la scène internationale. En réalité, les relations entre ces pays et l'Occident ne sont que les deux faces d'une même pièce. Le but de l'Occident est de tenter d'exploiter au maximum les ressources des pays, tout en leur forçant la main pour rester dans une sorte de ligne directrice leur convenant. Comme nous avons pu l'observer tout au long de la vidéo, l'essor des BRICS est essentiellement économique. Il permet de réduire le taux de pauvreté tout en améliorant les conditions de vie de ses habitants. Bien que cela paraisse simple, il ne s'agit que de la face émergée de l'iceberg. En effet, seule une petite minorité bénéficie des avantages que procure cet accroissement économique. Les inégalités sociales restent dominantes dans ces pays, ce qui fait que l'accès aux ressources de base, l'eau, l'électricité, la nourriture, etc., reste quand même assez restreint. Il en va de même pour l'éducation. Cela ne fait alors que tasser de réels problèmes qui méritent du temps et de la réflexion pour les résoudre. En mettant de côté la pensée utopique, il est évident que ces problèmes sociaux ne sont que le reflet d'une politique branlée par la pauvreté. Tout cela s'alliant à une forte dépendance de l'extérieur, les rendant vulnérables aux moindres changements géopolitiques. Comme démontré tout au long de cette vidéo, les BRICS se veulent entreprenants en contrebalançant la domination occidentale, en permettant une meilleure répartition des richesses dues à leur accroissement économique, et ils permettent aussi de donner de l'espoir aux populations de pays émergents. Cependant, de nombreux problèmes sociaux tels que les violences, l'instabilité politique et les inégalités entravent l'avancée de ces pays. Malgré tout, cela n'empêche pas qu'il faut rester positif et espérer le meilleur pour des pays qui se veulent entreprenants. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu. Abonnez-vous pour suivre plus d'informations sur la géopolitique dans les vidéos à venir. Et si j'ai fait des erreurs, ou si vous avez un avis divergent du mien, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. C'était La Crypte, à bientôt.